merci d'être là en si grand nombre pour Oui. prendre de l'information au sujet du fameux défi du Mont Washington. Donc, merci d'être là. Mon nom est Patrick Auger, je suis le fondateur de Kilomètre et c'est la troisième édition du défi du Mont Washington que je présente. Donc, je suis vraiment content d'être ici et d'avoir cette chance-là. Puis, merci de m'accorder votre temps là, pour cette, euh, cette courte présentation, 45 minutes peut-être selon les questions que vous aurez, évidemment. Donc, on va débuter avec, j'aimerais ça vous parler un petit peu de moi dans le fond parce que je pense que la plupart des gens ne me connaissent peut-être pas. Donc, juste pour vous donner une idée à qui vous avez affaire, c'est peut-être intéressant. Hein? Donc, moi, au niveau de l'expérience de qui je suis, je suis un randonneur, ça fait à peu près 24 ans, là, depuis le début des années 2000 que je randonne au Québec, beaucoup aux États-Unis, là, dans les Adirondacks, dans les Montagnes Blanches et aussi là, dans le secteur dans le Vermont et que j'organise des groupes là, formels ou informels là, depuis tout ce temps-là. Donc, j'ai au niveau de l'expérience de marche, j'ai fait beaucoup de randonnées d'une journée ou deux ou trois, mais c'est depuis 2014-2015 que vraiment je fais des randonnées un peu plus longues. Je vais peut-être avoir juste une petite demande à vous faire. Peut-être vous mettre sur muet pour pas qu'on vous entende parler si vous n'avez pas de questions. Donc, c'est peut-être juste pour qu'on m'entende bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Levez pas la main dans le chat là, ou dans le Zoom parce que j'ai pas le regard sur ces écrans-là. Mais n'hésitez pas à m'interrompre. Mettez votre micro en actif et faites juste me poser les questions que vous avez à me poser. Donc, en 2017, j'ai fait l'Appalachian Trail, un sentier de 3500 kilomètres. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de démarrer mon entreprise Kilomètre. Et suite à ça, c'est là que j'ai dit j'ai besoin d'organiser différentes activités pour partager un peu la passion du plein air avec les gens. À ce jour, j'ai fait 7 chemins de Compostelle. Donc, vous voyez, je pense que j'aime la marche. J'ai fait le camp de base du K2. Et au niveau des qualités ou des compétences qu'on pourrait m'attribuer, là, c'est vraiment, je suis un accompagnateur formé par le Conseil canadien de plein air. Donc, vous avez quelqu'un de certifié pour vous accompagner et vous guider ça, d'une certaine manière. Et je suis secouriste en milieu sauvage et régions éloignées. Donc, c'est rassurant peut-être d'avoir quelqu'un un peu comme moi pour vous accompagner. Je suis également instructeur de secouriste en secourisme. Je suis aussi Alpine Steward au sommet du Mont Washington et du Mont Lafayette. Donc, je suis bénévole au moins deux fois par été. Je vais au sommet du Mont Washington et de Lafayette pour faire des patrouilles, m'assurer la sécurité des gens, faire participer aux recherches au niveau de la flore alpine et aussi sensibiliser les gens aux meilleures pratiques là, du plein air au niveau de protéger l'environnement, respecter l'environnement, donc l'éthique du plein air. Je suis également instructeur de niveau 2 de Centras et l'éthique du plein air. En 2019, suite à toute la réflexion, les marches que j'ai faites, j'ai décidé de fonder Kilomètre et de travailler à temps plein pour ma propre entreprise. Mon objectif est simple, vous inspirer à bouger et à vous dépasser en profitant de vraiment des nombreux bienfaits de la marche ou de la randonnée. C'est tout simple que comme ça. De là, pourquoi j'organise différentes activités pour vous inspirer à bouger. Hein. Alors, ceci dit, allons directement dans le vif du sujet. Le défi du Mont Washington, c'est quoi comme tel? Donc, on y va. D'aller faire le sommet du Mont Washington, c'est sûr, c'est le but ultime, mais c'est pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça. Brièvement, le Mont Washington, ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment au 12e siècle qui a été observé par des Européens. En 1642, qui a été grimpé pour la première fois par un Irlandais. Et donc, c'est une montagne qui a été vraiment populaire depuis un bon bout de temps. Les activités qu'on retrouve ou qu'on retrouvait au sommet, c'est essentiellement des activités touristiques. Comme vous pouvez voir sur la photo, c'est une photo du sommet du Mont Washington. À une certaine époque, il y avait un hôtel de 90 chambres sur 3 étages qui a brûlé à quelques reprises et qui n'a pas été reconstruit.
je dirais heureusement, pour essayer de préserver un peu l'aspect le plus naturel possible. Maintenant, ce qu'on retrouve au sommet, ben, il y a un édifice principal avec une cafétéria, un musée et donc on retrouve également un chemin de fer. Donc le premier chemin de fer de montagne, c'est aux États-Unis, ben c'est sur le mont Washington. Donc il y a un train qui grimpe jusqu'au sommet. Donc si vous voulez relever le défi autrement, ben vous pouvez prendre le train puis aller au sommet du mont Washington en train. Vous pouvez le faire aussi en voiture. Il y a une route qui mène au sommet. Donc c'est une possibilité aussi. On retrouve au sommet du mont Washington un observatoire. Donc, sur le sommet, il y a vraiment un microclimat, c'est vraiment très particulier. Puis l'observatoire, ben, ils font beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses. Et c'est un peu avec, comme Alpine Stewart, on participe aux recherches au niveau de la flore alpine, mais c'est en collaboration également avec l'observatoire. C'est une montagne qui est fantastique, qui est merveilleuse, qui est grandiose, mais elle peut aussi être dangereuse. Donc, il faut y avoir une certaine préparation pour se rendre au sommet. C'est une montagne qui a des caractéristiques particulières au niveau de la météo, au niveau du climat. Donc, c'est pas pour vous faire peur, mais ça arrive qu'il y a des gens qui décèdent en se rendant au sommet du mont Washington. Ça vous arrivera pas. Vous allez être bien accompagné, Ouf. bien préparé surtout. Il y a pas de danger. Mm. Euh, c'est l'idée, hein, parce qu'il y a des défis comme le Mont Washington, il y en existe d'autres personnes qui organisent ça, mais la particularité de ce que je vous propose, c'est que je vous prépare, je vous amène là à pouvoir vous rendre au sommet. Donc, c'est pas juste mon travail à moi, là, vous allez avoir une partie de ce travail-là, mais mon objectif, c'est de vous amener au sommet et d'avoir une réussite tout en sécurité également. Alors, pour passer, excusez-moi, j'ai des gens que je laisse entrer en même temps. L'ascension du Mont Washington, c'est une magnifique expérience. Tout le défi du Mont Washington, c'est vraiment une superbe expérience, mais c'est sûr que c'est une expérience qui est exigeante. On se le cachera pas. Vous allez avoir un effort à faire. C'est une montagne de 1917 mètres. Donc, une bonne montée, là, c'est le plus haut sommet au nord-est des États-Unis. Donc, ce n'est quand même pas rien. Le défi est beaucoup au niveau de la météo. Météo qui est très changeante, qui peut être surprenante. C'est pas rare qu'au mois de juin, mois de juillet, on retrouve une tempête de neige. Il y a 2 ans, on arrivait presque au sommet, puis le grésil qui s'est mis à tomber. Donc, c'est un microclimat. Donc, on devrait y être préparé. C'est sur ce sommet-là, jusqu'en 1996, qu'on a enregistré les vents les plus forts sur la planète, Mm. 372 km/h. C'est du vent. C'est quand même pas mal fort. Donc, c'est assez particulier quand on est au sommet, là, on a l'impression lorsqu'il y a des vents, là, puis il y en a souvent, mais qu'on va s'envoler là, si on se retenait pas là, sur quelque chose. C'est une randonnée qui est difficile, exigeante, à cause principalement du dénivelé, du cours. On a peu de kilométrage quand même hein, pour se rendre au sommet ou faire la proposition que je vous dis, que je vais vous donner, mais ça monte, ça monte. Les vues, par exemple, sont magnifiques. Lorsque vous allez arriver au sommet, là, c'est un accomplissement, un sentiment de fierté, d'accomplissement, vraiment. Vous avez une belle, magnifique vue sur toutes les montagnes blanches, même au-delà, aller dans le Vermont, et on voit une vue sur le Canada aussi, par temps clair. Donc, c'est vraiment superbe comme panorama, ce qu'il y a à voir. Le défi du Mont Washington, oui, c'est grimper, c'est faire la montagne, là, ultimement, mais c'est beaucoup plus que ça. Et tout commence là, 4 mois et demi à peu près avant le défi. Donc, c'est un sentiment de dépassement de soi. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez l'unique opportunité vraiment de vous dépasser, de repousser en fait vos limites, là, mieux que de dépasser encore et euh, vraiment mettre à profit votre condition physique ou améliorer votre condition physique et mentale. Ça joue beaucoup sur le mental, faire de la randonnée, faire des montagnes. Donc, c'est une occasion de vous mettre au défi. Si vous le faites en équipe ou en groupe ou entre amis, ben, vous allez renforcer dans vos liens. Et si vous le faites en entreprise, s'il y a des gens qui sont ici pour leur entreprise, ben, vous allez consolider les liens de votre équipe. Donc, beaucoup de d'éléments qui vont transformer chacune des personnes qui vont participer.
Renforcement de l'estime de soi, bien évidemment, lorsqu'on réussit à passer à travers toutes les épreuves et de vous rendre au sommet, vous avez un sentiment d'estime de soi qui est, grandissant. Vous allez bâtir des souvenirs incroyables. Ce soir, il y a des gens qui sont avec nous qui vont, nous adresser la parole dans un instant, mais, vous allez créer des liens et des souvenirs, avec ces personnes-là, puis vous allez avoir envie de randonner avec eux et de revenir, marcher, avec ces personnes-là. Et une fois que vous allez avoir atteint le sommet, là où on va être, ben, on va célébrer là, vraiment ensemble le succès de chacun. Et il y a pas de petits succès, hein. Il y a des gens qui, des fois, après une ou deux randonnées, l'année passée, ont décidé de quitter le défi, mais ils s'étaient déjà surpassés, là. Ils avaient déjà dépassé leurs espérances là, de ce qu'ils voulaient faire. Donc, il n'y a pas de petits défis, pas de petits sommets. Mmh. Sur ce, hey, j'aimerais ça entendre quelques personnes là, sont avec nous. Entre autres, il y a Julie qui est avec nous. Julie Wood, j'aimerais ça, en fait, avoir quelques témoignages pour que les gens qui n'ont pas participé au défi, ben, aient une idée de qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que vous en avez retiré, comment vous l'avez vécu, comment vous vous êtes senti lors du défi. Donc, Julie, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis là. Alors, Julie, je te laisse quelques instants, là, brièvement, juste nous parler un peu de ton expérience. Oui, en fait, ben, moi, ça fait 2-3 ans que je randonne. J'ai randonné, intensément, en 2020 en 2022. Je pense que j'ai fait 50 randos, mais j'ai fait des petites montagnes. Fait que j'avais envie de me mettre au défi. Puis Patrick, ben, je le connaissais aussi, là. Je connaissais son calibre et tout ça, puis, j'ai confiance en lui. Fait que j'avais envie d'apprendre de lui. J'avais envie d'apprendre aussi des autres. J'avais aussi envie de vivre une expérience humaine. Fait que c'est vraiment pourquoi. Tu sais, tu as des ateliers aussi. Je ne sais pas si tu as gardé la même formule que l'année passée, mais il y a des ateliers d'apprentissage, il y a des randonnées préparatoires. Fait que, tu sais, les liens se tissent aussi au fil du temps. Puis, dans le fond, tu sais, comment j'ai vraiment apprécié, en fait, cette expérience-là parce que, bon, évidemment, j'allais chercher le côté humain. C'est fou, là. J'ai vu, Éric, Sylvain, Joanne qui sont là, Dany puis, Cindy, puis j'ai déjà le cœur fébrile puisque j'ai hâte de les revoir. On s'est revus aussi après le défi parce qu'on avait envie, effectivement, de continuer de faire de la rando ensemble. Peu importe la distance, là, Cindy puis Dany, les autres sont en Abitibi. Tu sais, moi, je suis à Repentigny. Fait que, tu sais, on s'est vraiment vus, on s'est donné des points de repère. Mais c'est une expérience humaine, là. Le week-end qu'on passe ensemble, là, c'est comme le cumul de tout. Hey, salut vous autres! C'est comme le cumul, en fait, de toute l'énergie qu'on a accumulée au fil des semaines, des randonnées. Fait que on a passé un week-end incroyable. J'ai rencontré des gens d'exception aussi, vraiment. Les randonneurs, souvent, on se salue en randonnée, on se connaît pas. Puis je trouve que c'est une belle communauté, mais là, de le vivre ensemble intensément comme ça, c'était vraiment super. Puis, en fait, ce que j'ai appris, c'est que peu importe les différences de niveau, qu'on soit vraiment débutant, intermédiaire ou avancé, on a vraiment à apprendre des autres. Mhm. Et, c'est un défi de soi, mais c'est un défi de groupe aussi. Je me rappelle, entre autres, pendant la descente, il y a eu du défi. La montée, c'est une chose. J'ai trouvé ça relativement, je dirais pas facile, mais j'ai trouvé la descente beaucoup plus difficile parce qu'on est fatigué, on avait un rythme beaucoup plus lent. Fait que, mais tu sais, j'ai appris de ça. Puis j'ai appris aussi que c'est la montagne qui décide, c'est pas nous. Mhm. Fait que, tu sais, on dit toujours: «Ah, il reste combien de kilomètres? Il reste combien de temps?» Mais on a beau anticiper, mais c'est la montagne qui décide. Fait qu'en tout cas, moi, je vous encourage vraiment à faire cette expérience-là. Patrick, c'est un homme en or, hein, tu le sais, on te le dit souvent que tu es un accompagnateur, Ah, hors merci. pair. Oui, tu nous mets en sécurité, tu sais, des fois, il arrive des choses, tu viens, tu sais, tout envelopper ça, tu viens nous rassurer, puis tu es toujours présent tout le long. Tu sais, vraiment, moi, ça a été une expérience incroyable, puis c'est pas parce que tu nous as demandé de témoigner qu'on le fait de Mhm. façon positive, là, c'est vraiment, ça vient du cœur, puis c'était vraiment une belle expérience, puis c'est tellement une belle expérience qu'on demande à Patrick de nous créer un autre défi parce qu'on a envie de continuer. Fait Ouais. que
Ouais. On verra la suite au fil du temps, là, mais je pense que c'est pas mal ce que j'avais à Ouais, ben dire. merci Julie, merci d'être venue nous dire bonjour, puis j'apprécie tes bons mots. Puis je sais que c'est sincère, là, je sais que vous êtes des personnes de cœur, que vous avez apprécié l'expérience et que vous avez envie de le partager. Donc, un peu à ma manière, j'ai envie de partager les expériences que je vis moi-même. Donc, merci beaucoup, Julie. Merci d'être là. Plaisir. Ben, Dani, on a fait, Julie a fait un parallèle, elle t'a mentionné, donc t'as-tu quelques mots à nous dire là, par rapport à ton expérience? Toi qui viens de l'Abitibi, hey, moi, là, vous autres, vous m'avez impressionné, là, partir de Lassar, venir faire des randonnées des fois, là, aller-retour, vous m'avez impressionné. Mais Dani, une chose qui m'a marqué, c'est que puis ça, tu me dis ça juste quand on était rendu au sommet du Mont Washington ou quand on est revenu au chalet. Tu me dis, Patrick, on s'était déjà rencontrés dans un sentier. Oui. C'est ça que, tu sais, on te fait des liens, puis c'est ça. Veux-tu juste nous parler de ça un peu brièvement, puis de ton expérience du Mont Washington? Tu m'entends-tu, Patrick? Oui, je t'entends. Oui, oui, on s'était rencontrés en 2009 dans un sentier, je pense, en tout cas 2009, en tout cas dans ce bout-là. Puis je pense que tu avais déjà ton entreprise, puis on avait arrêté quelques minutes pour te jaser. Tu nous avais jasé de ton entreprise, puis tout ça, mais jamais j'aurais cru que quelques années plus tard, là, on aurait participé au défi. Puis, écoute, pour notre expérience, là, même si on venait de loin, nous, on a tripé. Hein, tu sais. Puis, tu sais, au début, quand tu t'inscris, le défi, c'est de monter le Mont Washington. Mais quand tu as terminé le processus, tu te rends compte que finalement, c'était pas le Mont Washington qui était important, Ouais. c'était tous les liens que tu as créés avec les gens. Puis, c'était vraiment intense, c'était vraiment agréable. Absolument, absolument. Je sais ce que je dis, c'est comme, je répète un peu ce que Julie disait, c'est une expérience humaine. En bout de ligne, oui, c'est faire le sommet, c'est tel que tel, mais c'est le cheminement qu'on fait. Effectivement, puis tu sais, encore aujourd'hui, là, puis quand on est revenu de Washington, en tout cas, moi, j'ai eu une espèce de petit down, tu sais, d'un petit down de C'est plus fini. voir, de plus voir les gens, de savoir que c'était fini. Fait que là, dans ma tête, le soir, j'essayais de me rejouer les scénarios des randos qu'on avait fait et tout ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, je vous le conseille parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Puis moi, Patrick, tu le sais, hein, comme les autres, tu referais un défi comme ça sur un autre parcours, sur une journée, plusieurs jours, que je suis le premier qui va m'inscrire. Là. Ça, c'est Ah, moi clair. aussi, c'est clair. Excellent, super. Ben, merci, Dani. Merci, Cindy. Cindy, je vois que t'es à côté. Oui, Hey, moi, ben, je voulais merci. peut-être juste, tu sais, Julie a parlé du dépassement, Dani a parlé du volet social. Moi, je voulais juste parler aussi des ateliers. Chaque atelier nous a apporté des connaissances incroyables. Puis après, avec un an de recul, mais on se rend compte dans nos randonnées quotidiennes que ah oui, ça, on l'avait appris, puis ça, on s'en sert, puis tu sais, on est capable de faire des liens. Fait que c'est pas à sous-estimer là, tous les ateliers, là, tous les apprentissages qu'on a fait là. Absolument. En fait, la beauté de la chose, c'est que tous ces ateliers-là, une fois que c'est fini, ben, vous allez les utiliser ailleurs. Ça va vous rester, tout ça. Donc, c'est pas perdu, c'est pas comme, ah, ben, je fais un atelier, puis c'est juste pour le Mont Washington. Non, non. Vous allez vous en servir dans la vie de tous les jours ou dans d'autres contextes, d'autres randonnées. Hey, merci à Effectivement. vous deux d'avoir pris le temps de dire quelques mots. J'apprécie vraiment. Merci à toi, Patrick. Éric, es-tu avec nous? Je pense que oui, hein, je Oui, t'ai vu tantôt. Hein, as-tu oui, quelques je suis mots? Éric, on surnomme le marchand de bonheur par ici. Moi, je voudrais vous parler de la condition physique. Parce que des fois, ça doit faire peur un petit peu au monde de dire ah, moi, je suis pas en forme, je m'inscris, est-ce que c'est fait pour moi? Je vais juste donner une petite idée d'un petit peu mon parcours. Un an avant le Mont Washington, moi, je marchais en canne, puis maximum 1 heure par jour. J'ai eu un changement de hanche en 2022 et j'ai commencé à marcher tranquillement. Et j'ai rencontré Patrick parce que c'est un client à mon commerce. Et puis, je me suis mis à faire une randonnée avec. Puis, il m'inspire beaucoup, Patrick. Puis, j'ai décidé de m'inscrire au défi du Mont Washington. Puis, depuis ce temps-là, je marche presque à tous les jours. C'est une personne inspirante. C'est un pédagogue hors pair. Puis, il a le tour de véhiculer son savoir et aussi sa passion. Et chaque petit geste est important. Donc, peu importe si vous dites c'est loin encore le Mont Washington, je vais être capable, mais c'est chaque jour qui est important. Donc, juste une demi-heure par jour marcher,
que ce soit 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, mais ça fait toute la différence. Puis ça fait la différence sur notre corps, notre esprit. Puis je pense que c'est qu'est-ce que je voulais dire là, au niveau de la condition physique. Parfait, Éric. Je pense que tout le monde, ceux qui sont présents, là, qui ont fait le défi 2023, vont être d'accord. Toi-même, tu es une personne inspirante là, avec le parcours que tu as eu. Écoute, tu t'es rendu au Mont Washington, tu as remarché le lendemain pour faire une autre montagne. Puis, écoute, bravo. Non, Merci. Il y a de quoi être fier. Super. Merci. Merci la gang encore. Je suis content de vous voir. J'ai des frissons juste en vous regardant. Juste pour pas éterniser, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire un petit mot sur leur expérience? Puis ensuite, on va pouvoir continuer sur le détail du défi. Je veux juste, parce que tout ce que je voulais dire, de toute façon, vient d'être dit. Mais je voulais juste dire qu'on n'était pas payé pour avoir dit ça. On est vraiment franc dans ce qu'on dit parce qu'on a tout capoté notre vie. Moi, je voulais juste dire que j'ai vraiment... Moi, je cherchais une expérience. En fait, je cherchais de l'autonomie. Je cherchais quelqu'un qui allait m'expliquer vraiment qu'est-ce que je mettais trop dans mon sac à dos, que je suis capable d'aller faire des randonnées solo par moi-même, aller dans les chic-chocs, le faire de même, parce que j'ai pas trouvé personne autour de moi qui voulait faire le défi du Mont Washington. Ça fait 10 ans que je voulais le faire. Là, je l'ai fait. Puis finalement, le défi Washington, c'est mon 2e achievement, parce que mon premier, c'est d'avoir rencontré tous ces gens-là, puis de vouloir faire des randonnées avec eux autres encore. Fait que donc, l'esprit de groupe, c'est vraiment ça. Oui, absolument, absolument. Merci, Sylvain. Merci d'être là. Donc, sur ce, je poursuis sur la présentation pour donner plus de détails. Donc, le défi du Mont Washington, allons un peu plus dans qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça comporte. Donc, au niveau du défi, c'est une ascension on va se le dire, c'est difficile, mais il y a quelqu'un qui l'a mentionné tantôt, la descente est autant difficile. Donc, oui, c'est une chose de grimper, de monter, mais si on s'en va, quand on doit revenir, c'est aussi un challenge en soi comme tel. Quand on redescend, ça peut être glissant, donc on est plus fatigué. Donc, c'est un bon défi. Quand on va, est-ce que c'est technique? Non, vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, vous n'avez pas besoin de compétences techniques pour venir faire le défi du Mont Washington. Vous avez besoin de vos 2 jambes, peut-être vos bâtons de marche et beaucoup de volonté. Donc, vous serez. Moi, je dis toujours que tout le monde peut le faire s'il a envie vraiment de le faire, puis sinon d'atteindre les conditions physiques nécessaires pour atteindre. Conditions physiques nécessaires, oui, ça va prendre un petit peu de minimum d'expérience de marche, essentiellement en montagne, puis une certaine forme physique. Donc, vous aurez un effort à faire. Donc, parmi tout ce que je vais vous proposer, juste ça ne sera pas suffisant. Il va falloir que de votre côté, vous fassiez un effort au niveau de l'entraînement, de vous mettre en bonne forme physique. On a besoin du cardio. Moi, je vais vous donner des pistes. J'ai même un petit programme d'entraînement. Il y a des choses que je vais vous donner, mais vous allez devoir vous-même vous entraîner. Là, j'ai une question piège. C'est quoi le meilleur entraînement pour faire de la randonnée? Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? Faire de la randonnée. Qui a dit ça? C'est Madame Sauvé, ça? Oui. Oui, le meilleur entraînement pour faire de la randonnée? Faire de la randonnée. Bravo. Donc, les fins de semaine où on n'aura pas d'activité, je vous recommande fortement de faire de la randonnée. Donc, c'est de marcher, c'est ça le meilleur entraînement. Il y a plein d'à côté, là, plein de choses qu'on peut faire d'autres, du yoga, du pilates, etc., du gym, mais randonnée. Vous allez devoir randonner. Le trajet qu'on va faire, c'est quoi le trajet? Là, de quoi ça a l'air? Alors, ça se passe dans les Montagnes Blanches, c'est au New Hampshire, c'est une randonnée de 14 kilomètres. Pas si long que ça quand même. Un dénivelé positif que vous allez monter, on parle de 3720 pieds, 1134 mètres. C'est une randonnée qui prend à peu près 8 à 10 heures. Des fois, ça peut prendre plus de temps. Ça dépend du groupe, ça dépend de combien on est de personnes, mais c'est à peu près ça là, que ça va vous prendre comme temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer ça? Donc, on va partir. Vous avez votre point de départ qui est juste ici. Donc, on va se rendre en un véhicule. On n'est pas très loin de l'endroit de l'hébergement. On se rend ici très tôt le matin, là, à peu près à 7 heures le matin, et on va commencer notre randonnée sur le chemin ici. Donc, le premier 1,5 km est relativement très facile. Ensuite, ça commence à grimper
par ici, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe encore plus. Et on se rend ici à une hutte qu'on appelle une espèce de refuge. Ici, on a les toilettes, on a aussi de l'eau, donc on peut récupérer de l'eau, on peut prendre notre collation à cet endroit-là. Et ensuite, on repart. Ici, on va peut-être arrêter 20 minutes à peu près. On repart et on revient sur le sentier qu'on appelle Crawford Path, un sentier historique qui fait partie un des plus longs sentiers entretenus, le plus vieux sentier entretenu dans les montagnes aux États-Unis. Et on va se rendre au sommet du mont Washington. Donc, on est parti vers 7 heures. On devrait arriver au sommet autour de midi, 13 heures. Ça joue dans ces eaux-là. On va rester peut-être une demi-heure au sommet. Au sommet, on peut encore aller aux toilettes, on peut acheter de la nourriture. Ici, si jamais il y a quelqu'un qui dit, ben là, je ne suis plus capable, je dois quitter, ben, on a une option qui est disponible, mais qui n'est pas garantie. Donc, il y a un train qui descend pour retourner à la base. Donc, puis la base, elle est pas loin, là. On est à moins d'1 kilomètre là, de notre départ. Donc, c'est une option qu'on aurait avec des frais supplémentaires, évidemment, mais c'est une possibilité s'il y a de la place dans le train. Il y a une autre possibilité, il y a des navettes qui nous amènent sur le versant opposé à la montagne. Donc, ça, c'est pas l'idéal parce qu'il y a des frais supplémentaires pour descendre. Et ensuite, il y a des frais supplémentaires pour revenir de l'autre côté de la montagne. Bon, on est environ, de l'autre côté de la montagne, c'est 1 heure de route. Donc, c'est un bon bout de chemin. Donc, c'est pas une option idéale. Bon, en cas d'urgence, ça pourrait être une possibilité. Ensuite, après avoir passé une demi-heure au sommet, on va revenir, on va descendre. Et là, ici, ça, c'est magnifique. Ça, c'est le plus beau segment de la randonnée. Ceux qui ont fait le Mont Washington l'année passée, là, c'est vraiment vers la fin. On a une vue sur le bol de ce côté-là. Puis on voit le sommet et c'est vraiment une vue hallucinante. On a été chanceux, les 2 premières éditions, on a toujours eu de la belle température. On a été chanceux, on avait des vues magnifiques. Donc ici, là, ça, c'est mon passage préféré. Ensuite, on redescend. Et on revient pour aller arriver au point de départ. Donc, comme vous voyez, c'est une boucle qu'on va faire à ce moment-là. Ben, c'est pas de question, je continue. Ben, vous voyez à l'écran, c'est l'hébergement, donc le lieu où on va passer notre week-end. Donc, on a un endroit qui est quand même vraiment. Moi, je tenais à avoir quelque chose un peu rustique avec les boiseries, qui était chaleureux, mais qui était aussi un petit côté luxueux, confort pour accueillir là 16-17 personnes. Donc, on a vraiment un bel endroit qui va être offert. Plusieurs chambres à coucher, évidemment, qui sont là. Donc, c'est un endroit où on sera vraiment hyper confortable. Là. C'est vraiment un magnifique endroit. Ça, c'est notre hébergement. Ça vous donne déjà une idée là, d'où on sera. L'offre globale, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'inclus? Là? Il y a des personnes tantôt qui disaient, ben oui, les ateliers, tout ça, là. Ben voici qu'est-ce que c'est le défi du Mont Washington. Qu'est-ce que ça inclut, ce fameux défi-là? Bien évidemment, la première chose qui est importante à noter, c'est que vous avez un accompagnateur qui est certifié, donc par le Conseil canadien de plein air et Rando Québec. Donc, vous êtes en bonne main, en principe, là, avec l'accompagnateur. Ça inclut évidemment l'hébergement de 3 nuits dont je viens vous montrer. Ça inclut une formation de marche afghane. Marche afghane, le yoga de la marche qu'on appelle. C'est quoi ça, le yoga de la marche? Le yoga de la marche, ça vous permet, en fait, à la base, c'est synchroniser son souffle sur ses pas, ce qui nous permet de marcher plus longtemps en étant moins fatigué et grimper, monter des côtes en étant moins essoufflé. À la base, c'est ça, mais beaucoup plus de bienfaits que ça, beaucoup de bien-être au niveau de la respiration, des différentes techniques de respiration, différents rythmes de respiration. On parle beaucoup de santé mentale et bienfaits au niveau de la santé mentale, le stress, l'anxiété. Donc, la formation, elle est incluse dans ce programme. Le guide aussi PDF, donc vous partez avec une copie électronique du guide de formation et un guide audio pour la marche afghane. Je vous offre une formation de secourisme. Donc, c'est un ajout que j'ai fait cette année. Parce que j'essaie de vous donner le plus d'outils possible pour que vous deveniez autonome en randonnée. Donc, je pense qu'une formation de 8 heures avec les bases de secourisme. Donc, les bases de secourisme, ça parle de votre trousse de premiers soins en randonnée.
aller avec le RCR, par exemple. Donc, ça inclut tout ça en même temps. Pardon? OK, désolé, j'ai entendu, je pensais que quelqu'un avait posé une question. Donc, ça inclut formation secourisme. L'atelier éthique du plein air sans trace, donc l'atelier officiel donc de comment mieux préserver nos sentiers, nos habitats naturels, mieux gérer notre équipement par rapport au niveau du sans trace, la protection de la nature. Donc, l'atelier qui vous est offert. Je vous propose aussi un atelier que j'ai appelé Shakedown. Là, c'est un atelier sac à dos. Donc, comment faire votre sac à dos pour la randonnée en montagne? Quoi apporter? Quoi ne pas apporter peut-être aussi. Donc, apporter, vous avez des essentiels qu'on doit avoir, mais des fois, il y a du superflu qui ça peut-être pas nécessaire. Donc, un atelier comme ça, ben, c'est bon pour la randonnée en montagne, mais ça peut être bon s'il y a des gens qui ils veulent faire éventuellement Compostelle ou des chemins de longue durée. Ben, c'est une possibilité, là. Je vous propose également l'atelier d'orientation en randonnée. L'atelier d'orientation en randonnée, de quoi on parle? Ben, c'est une journée de formation. Donc, on va voir les cartes topographiques, les cartes papier, comment s'orienter en forêt, en nature, mais en mode randonnée. On va voir la boussole, comment utiliser la boussole avec les cartes topographiques. On va aborder aussi le GPS et les différentes applications de téléphone intelligent. Donc, pour moi, c'est une formation essentielle pour quelqu'un qui va en nature. Je propose 4 sorties préparatoires en montagne. Donc, 4 sorties accompagnées d'une journée. Donc, c'est différents endroits que je vais vous montrer un peu plus tard. Dans chaque sortie, il y a toujours un plan de sortie qui est utilisé, un plan d'urgence. Donc, c'est vraiment pour votre sécurité, la sécurité du groupe. Les cartes topographiques sont tous fournies également. Et vous avez un encadrement sécuritaire et aussi une communication satellite. Donc, on a toujours moyen d'appeler des secours si jamais il y avait une extrême urgence. L'écusson du Mont Washington, donc c'est un écusson brodé qui vient du Mont Washington. L'accès à un groupe privé du défi 2024. Donc, chaque année, il y a toujours un groupe privé qui est formé. Certains d'entre vous sont déjà dans le groupe privé 2024 et ceux qui vont vouloir poursuivre l'aventure et s'inscrire au défi, ben, pourront rester dans le groupe. Les autres pourront quitter là à ce moment-là. Alors, évidemment, ça inclut également la participation au défi du Mont Washington là, à la fête du travail 2024. Ce qui n'est pas inclus, les frais d'accès à certains endroits. Pardon? Oui, vas-y. Les ateliers, est-ce que c'est par Zoom? Les ateliers, je vais vous le montrer tantôt, mais il y a des ateliers qui sont plus courts, qui vont être par Zoom. Mais la formation de marche afghane, par exemple, c'est en présentiel. La formation d'orientation, c'est en présentiel parce qu'il y a de la pratique en milieu naturel. OK, merci. Bienvenue. Donc, je disais, ce qui n'est pas inclus, ben les frais d'accès à certains sentiers, bon, c'est minime, c'est entre 5 et 10 $. Donc, ça peut arriver. Le transport n'est pas inclus. Donc, pour aller au New Hampshire, c'est pas inclus, mais il y a des possibilités de covoiturage, même pour aller dans les différentes activités, selon d'où vous venez, de quelle région, ben, il y a moyen de s'organiser. C'est ce qu'on a fait l'an passé. Moi, dans mon véhicule, moi, je peux ajouter 5 autres personnes, puis moi, je suis dans la région de la Naudière, donc il y a moyen de s'organiser pour sauver un peu pour l'environnement et aussi pour le transport, les frais de transport, les frais d'essence qui ne sont pas inclus. Donc, en groupe, on pourra économiser. Votre assurance médicale et voyage n'est pas incluse, évidemment, mais je vous suggère fortement d'avoir une assurance médicale pour le Mont Washington, assurance voyage. Les dépenses personnelles ne sont pas incluses non plus. Les repas ne sont pas inclus. Par contre, lorsqu'on fait des activités de groupe, entre autres, je donne l'exemple, la journée du défi du Mont Washington, quand on est au New Hampshire, ben, ce qu'on a fait l'année passée, on a acheté de la nourriture, on a partagé. Il y a quelqu'un qui dit, bah, j'achète une grosse pizza, puis on la partage. Donc, il y a moyen de s'organiser pour ne pas gaspiller non plus. Hein, c'est super important. Donc, on partage les frais d'un repas. Votre boisson, elle est bienvenue, mais elle n'est pas payée. Elle n'est pas... si jamais vous aimez le service que je vous offre, les pourboires ne sont pas inclus non plus. Alors, de quoi ça a l'air le calendrier? Quand est-ce qu'on va faire ça? Parce que ça, c'est important.
de voir les différentes disponibilités de chaque personne. Le calendrier, les dates là sont pas gelées, sont pas coulées dans le béton. Donc, moi, c'est ma première proposition. Si après, avec les personnes qui sont inscrites, il y a des dates qui ne marchent pas, ben, il y a moyen de modifier selon ma disponibilité et la disponibilité des autres personnes. Donc, ça vous donne une idée un peu de la répartition des ateliers. Donc, par exemple, le 9 avril, on commence avec, je pense, l'essentiel. C'est les meilleures pratiques sans trace, l'éthique du plein air. C'est un atelier qui se donne en Zoom. C'est un mardi. Donc, ça se fait bien. Et c'est à peu près 1h30, 2 heures là, que ça dure. Le samedi 27 avril, c'est la marche afghane. Donc, en présentiel, la formation a lieu à Berthierville, dans les locaux de l'Association forestière de Lanaudière. Et le 30 avril, atelier sac à dos. On est en Zoom. Et on passe à peu près 1h30, 2 heures. Je vous présente, je fais une présentation, puis ensuite, on jase avec vous de votre équipement. Puis une fois qu'on est rendu sur des sentiers ou qu'on se voit en personne, ben, c'est ce qu'on fait habituellement. Là, ben, on déballe votre sac, puis on regarde tout ce qu'il y a dans votre sac. Le 11 mai, c'est l'atelier l'orientation en randonnée. Et donc, c'est en présentiel. C'est également dans la Lanaudière, à Berthierville. Ensuite, 4 sorties préparatoires. Les 4 sorties, la première a lieu dans la Lanaudière, deuxième a lieu dans la région des Laurentides et la troisième aussi. C'est bon? OK. Donc, et la dernière, ben, la région sera déterminée. Je vais voir selon la dynamique du groupe, le goût des personnes, d'où viennent les personnes aussi, là, selon les régions. Je vais essayer d'éviter des longs déplacements, que ce soit le plus court pour vous possible. Donc, la région sera déterminée. Du 30 août au 2 septembre, c'est le défi final, c'est la grimpe finale qui aura lieu au New Hampshire. Donc, c'est la fête du travail de cette année. Donc, vous aurez peut-être une journée de congé là, à prendre à cet endroit-là, à ce moment-là. Comme je vous disais, les dates ne sont pas coulées dans le béton, donc il y a une certaine flexibilité à voir entre les participants. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ici? Bon, je suis vraiment clair. Tout est bon. Il y a Manon qui a une question, Patrick. Oui, Manon, vas-y. Tantôt, quand tu parlais les différentes randonnées dans le coin de la Naudière ou des Laurentides, est-ce que tu t'occupes de nous référer de l'hébergement ou comment ça fonctionne? Oui, ben absolument. Tu sais quoi, toi, tu viens de l'Abitibi, c'est sûr que si tu me dis, Patrick, que je vais être là, mais je dois dormir à quelque part, ben je vais te faire des propositions. Là, je peux regarder pour toi certainement. Là. C'est sûr je peux vous aider dans ça. Là. OK, mais tu n'as rien de prévu. Non, il n'y a rien de prévu. Ça va dépendre. C'est quand même loin. C'est en juin. S'il y a des gens si vous êtes 4-5 qui venez de l'Abitibi, ben je vais travailler pour vous aider à trouver un hébergement ou vous référer à des endroits. Là. Mais il n'y a rien de prévu là, officiellement. Je sais qu'il y avait des gens de Québec là, qui voulaient venir, ben c'est la même chose. Il faudra voir selon combien de personnes qui sont là. Puis quand tu parles que les dates sont sujettes à changer, est-ce que ça se peut que le défi du Mont Washington, ça peut changer comme date? Impossible. OK. Impossible. La seule date, merci de le mentionner, là, la seule date qui peut pas bouger, c'est du 30 août au 2 septembre. Tout est réservé, tout est booké pour qu'on soit là. Les autres, il n'y a pas de réservation de fait. Donc, les autres, c'est plus une question d'horaire. Moi, avec les cours que je donne, je dois être disponible, là, donc c'est plus ça. Mais c'est flexible, mais c'est pas parce que c'est pas moi qui va vous changer des dates comme ça. Là. Moi, ça, là, ça fonctionne super bien. Mais si vous dites non, nous autres, le 6 juillet, là, on n'est pas là. Ben, vous êtes la moitié du groupe qui n'est pas là, ben, on va essayer de trouver une autre date. On peut-tu le faire le dimanche à la place? On peut-tu le faire à un autre moment? OK, merci. Bienvenue. Excusez-moi, j'avais une question. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Les randonnées préparatoires, est-ce que si jamais il y avait une date qui n'est pas, je suis pas disponible, est-ce que c'est possible de la remplacer par une préparation personnelle à un autre moment ou comment? Ben moi, tout le long du défi, moi, je reste toujours disponible pour quelque chose de plus particulier. Là. Si vous dites, ben moi, j'aimerais ça passer un peu de temps avec vous pour telle chose, mais je le fais déjà dans le cadre du défi. Là. J'offre du temps comme ça là, pour
m'assurer que tout va bien si vous avez des questions. Je le fais déjà. Peut-être que vous pourriez joindre un autre groupe parce que ça va dépendre du nombre d'inscriptions, là, mais peut-être qu'une autre randonnée que j'organise à laquelle vous pourriez vous joindre. Il y a de ce genre de possibilités-là là, qui pourraient être faites. Mais idéalement, c'est suivre le calendrier général du groupe pour pouvoir suivre. Là. Mais c'est parce que je sais déjà que le 8 juin, je pourrais pas être présente, donc c'est pour ça que je posais la question. Oui, c'est parfait. Donc, une fois qu'on a les membres, tous les participants, à ce moment-là, on pourra dire, le 8 juin, là, ça convient pas à madame. Est-ce que les autres, on pourrait le mettre à la place le 9 juin ou la semaine d'après? Est-ce que avant? Donc, on va en discuter, là. C'est pour ça que je dis que c'est flexible, mais discussion de groupe, là, à y avoir à ce moment-là. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Pourquoi le défi est échelonné sur 3 jours? En fait, c'est-tu à cause du transport, à cause de la distance? Oui, merci de le mentionner. Je vais en parler un peu plus tard, mais pour répondre tout de suite à votre question, c'est très simple. D'autres entreprises qui organisent ce défi-là, ils l'organisent sur une journée. Donc, ils arrivent le soir, ils font dodo, ils vont coucher et le lendemain, c'est le défi, puis le surlendemain, ils partent. Donc, c'est sur le défi comme ça, sur une journée. Moi, je le propose sur 2 jours parce que le samedi, si jamais la température elle est très mauvaise et qu'on peut pas monter au sommet, parce que c'est une possibilité, je l'ai dit au début, hein, les conditions météo au sommet là, peuvent, OK, on peut pas monter. Et je trouverais dommage qu'on puisse pas réussir notre défi parce que la température est pas au rendez-vous. Donc, j'offre une possibilité le dimanche. On va grimper le dimanche à la place. Donc, ça vous donne 2 fenêtres pour réussir le sommet. Tout simplement. C'est vraiment ça, c'est pour ça que c'est sur 4 jours. OK. Je vais vous donner un peu le détail dans quelques instants, là, comment ça se passe ce week-end-là. OK, merci. D'autres questions? Comme je disais tantôt, je ne vous vois pas à l'écran, donc levez pas la main virtuellement. Vous pouvez intervenir directement. OK, parfait. Alors, justement, le week-end pour compléter. Donc, le vendredi, on part de votre lieu de départ, là, de peu importe d'où vous venez. On se réunit, on se rejoint dans l'après-midi là, au lieu d'hébergement. Donc, vers 3, 4 heures, 5 heures dans ce coin-là, on va vous prendre quand vous allez arriver. Et donc, on arrive à l'hébergement, la soirée est libre. Évidemment, on ne devrait pas se coucher trop tard ce soir-là parce que le lendemain matin, à 7 heures, si la température le permet, on va se rendre au point de départ qui est à environ 15-20 minutes de notre lieu d'hébergement, même un peu moins, et on va entamer notre départ. Si la température n'est pas au rendez-vous, on va inverser les journées du samedi et du dimanche. Plutôt que de grimper le samedi, on va le faire le dimanche. Et le dimanche, on pourra peut-être faire une petite randonnée dans le coin. Vous pouvez aller... vous avez du temps libre. Vous pouvez aller magasiner dans les outlets à North Conway. Vous pouvez aller vous asseoir près de la rivière. Le temps, c'est votre temps à vous, là. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Mais généralement, on va faire une petite randonnée là, moins intense là, habituellement que le Mont Washington. Là. Mais on va aller quand même prendre un bain de nature cette journée-là. Donc, c'est la raison, comme je l'expliquais tantôt, on inverse les deux. On a 2 fenêtres, 2 opportunités de faire le sommet, ce qui est quand même unique. Et le lendemain, on va faire le retour au Canada. Autour de 9 heures le matin, là, on va partir pour faire le retour au pays. Okay. Donc, comme vous voyez, c'est un forfait qui est complet. Beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers, l'accompagnement, que vous êtes toujours accompagné avec un accompagnateur certifié. Vous avez le cours de secouriste et tout ça. Donc, l'ensemble de ce forfait-là, donc pour les 4 mois et demi à peu près de formation et pour l'ascension du défi, on parle de 1 595 $ plus les taxes. Donc, incluant tout l'hébergement de 3 jours, de 3 nuits. Et vous avez, c'est l'ensemble du forfait avec toutes les formations et les ateliers. La date limite, la date limite d'inscription, c'est le 9 février prochain, donc à minuit. J'ai besoin d'un minimum de 12 participants pour que l'expérience ait lieu. Donc, minimum 12 personnes.
Advenant le cas qu'on a beaucoup, beaucoup de monde, on a 50 personnes, mais on va faire d'autres groupes et on va partir à des moments différents. Donc, le samedi, dimanche pourrait devenir, là, il y a un groupe qui part le samedi puis un groupe qui part le dimanche. Donc, si jamais on a beaucoup de monde, on va séparer ça. Question de respecter aussi les sentiers, ben on va toujours former des petits groupes, là. On parle de 12 participants, c'est 12 à 15 participants, c'est un beau groupe. Les gens apprennent à se connaître, une belle fraternité là, entre les différents participants. Donc, les paiements peuvent se faire par virement Interact, et par PayPal ou on accepte aussi Visa, Mastercard. Politique d'annulation, important. Donc, pour moi, c'est un engagement là, que j'espère de votre part. Donc, vous vous engagez. Il n'y a pas de remboursement sur si jamais vous dites, moi, finalement, ça me tente plus de le faire, je suis arrivé en retard, je veux payer moins cher, la température est pas bonne, il mouille, il pleut, il fait froid, ça me tente plus. Ben ça, il n'y a pas de remboursement parce que tout est réservé d'avance. Tout est booké. Donc, il n'y a pas de remboursement, sauf si jamais moi je dis, ben, moi, finalement, je peux pas le faire pour X raison. Kilomètre décide là, de dire, ben non, je peux pas le faire. Ben, évidemment, on va vous rembourser dans la totalité. Et si jamais on a entamé le défi, puis on a fait une formation, 2 formations, ben ce sera au prorata des formations là, qui ont été déjà données. Si jamais, par exemple, une petite note, si jamais on n'a pas atteint le minimum de 12 personnes, bien évidemment, vous serez entièrement remboursé. L'expérience ne démarrera pas, donc vous serez entièrement remboursé sans question suite à ça. Si vous souhaitez, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Là? Je peux prendre quelques instants pour répondre à des interrogations que vous pourriez avoir. Là. Moi, j'en ai une, Patrick. Oui, allez-y, vas-y. Je me demandais si l'hébergement, est-ce qu'on est dans des chambres seules ou c'est à partager? Oui, ben il va y avoir des différentes possibilités parce que c'est un très grand endroit, donc il y a possibilité à certains moments d'avoir une chambre seule. Mais la plupart des chambres, il y a des lits, il y a 2 lits ou c'est beaucoup d'espace là. Donc sinon, ouais, c'est ça. Il y a une possibilité, mais ça dépend combien il y a de personnes seules. Si on est 17 puis tout le monde va être dans une chambre seule, ça sera pas possible. Très bien. J'en ai une, moi aussi, Patrick. Oui. Dans les ateliers puis tout ça, est-ce qu'il y a une certaine formation ou des critères pour la nourriture pour la préparation? Qu'est-ce que tu veux dire, Suzanne? Ben, au niveau de la nourriture, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour Non, ben, s'aider, là? Ouais, lors des formations, tu veux dire? Oui, ou tu donnes-tu Ah, OK, pour vous préparer pour amener la nourriture là, en montagne, là. Non, pour la préparation, il faut avoir pas une diète, là, mais une alimentation spéciale. Non, pas du tout. Donc, moi, je peux vous donner des recommandations par rapport à quoi amener pour manger quand vous êtes en sentier, ce type de nourriture, de quoi vous avez besoin quand vous allez faire de la longue randonnée. Ça, je peux vous aider là-dessus. Il n'y a pas de formation ou d'atelier spécifique, mais je peux vous donner l'information, c'est sûr. Mais sinon, pour le reste, vous avez apporté votre nourriture préférée, puis on a besoin d'énergie, hein? C'est beaucoup de ça. Donc, je peux passer quelques instants avec vous là, pour vous partager un peu mon expérience et quoi amener, quoi éviter aussi. Là. C'est bien. D'autres questions? M'entends-tu? Oui, j'entends. OK, oui, c'est William. Salut, William. Salut, ça va bien? Oui, toi? Ben oui. J'étais venu faire la randonnée de nuit. Je sais pas si tu me replaces un peu. C'est sûr. Ben, il y a qu'un, là. Oui, unique. OK, cool. Moi, j'ai une question dans le fond. Tu dis c'est 1595 plus taxes, mais moi, je veux savoir dans le fond, c'est jusqu'au 9 février. Ouais, c'est ça. Toi, dans le fond, le 9, il faut que la totalité soit payée ou il y a des délais ou moi, c'est pas ça que je veux savoir. J'essaie d'éviter d'avoir à gérer trop de cas par cas. Mais si quelqu'un dit ben écoute, moi, c'est beaucoup d'argent là d'un coup, ben écoute, peux-tu te le faire en deux versements? Ben oui, on va s'arranger.
Surtout que il y a des gens là, qui sont présents ce soir que je connais, que j'ai déjà vus, donc je suis pas inquiet là. Puis l'important, ça va être, mettons la date limite avant d'avoir fait le paiement, c'est lors de la première activité qu'on va faire. Donc selon le C'est ça. calendrier là, l'atelier sans trace, mais à partir de là, le paiement soit fait. Donc ça vous donne jusqu'au mois de juin dans le fond. OK. Bon, C'est merveilleux. bon. C'était la seule question que j'avais. Super, merci d'être là, William. Ah, ça fait plaisir, merci. Désolé, j'ai plusieurs problèmes de connexion, là. C'est pour ça que j'essaie de revenir depuis tantôt. Oui. Je comprends Est-ce pas, Zoom, il veut pas m'avoir. ah. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Moi, j'en avais Oui, moi encore j'avais une. une question. Oui, allez-y. Là, j'ai pas vu qui a posé la question, là. Allez-y. J'avais une question concernant l'équipement. En fait, je voulais savoir parce que je suis pas, enfin, j'ai des chaussures, oui, j'ai un équipement de base, mais peut-être au niveau du sac à dos, peut-être que je dois en acheter un autre et autres. Je voulais savoir à peu près, juste pour avoir une idée au niveau financier, l'investissement Mm. additionnel qu'il pourrait y avoir au niveau de l'équipement. Moi, en partant, je vais vous dire, là, achetez rien avant qu'on se rencontre pour l'atelier sac à dos. Même si vous avez un vieux sac à dos, il peut faire le travail, il peut être correct. Donc, attendez qu'on se rencontre, puis on va regarder l'équipement. Donc, vous dites que vous avez des chaussures. Est-ce que c'est des chaussures de randonnée? Oui, absolument. Oui. OK, parfait. Des chaussures de randonnée. Quelqu'un qui me dit, moi, j'ai juste des tennis, j'ai juste des chaussures pour marcher en ville. Je vais vous dire, là, il y a peut-être un investissement de 150 $ à faire pour vous acheter une bonne paire de chaussures pour marcher en montagne. Vous avez besoin d'une veste, un coupe-vent. Vous avez besoin des vêtements qui vont être chauds. Il y a des meilleurs J'ai vêtements une que d'autres. coque, j'ai des bâtons, j'ai des chaussures, mais c'était plus par rapport à savoir s'il y avait des choses autres auxquelles je pense pas là qui sont essentielles pour ce type d'ascension. Petite trousse de premier secours, petite OK. minime, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Moi, j'amène une trousse complète. Donc, vous avez besoin d'un petit minimum là, pour vous. Il y a pas à moins que vous décidiez de changer de sac à dos, acheter des vêtements de technique de plus de qualité. Mais sinon, moi, l'important, c'est que vous n'avez pas des vêtements de coton pour faire de la randonnée. Vous n'avez pas juste des jeans, vous avez des pantalons de randonnée pour votre confort et votre sécurité. Et je pense pas que l'année passée, il y a des gens qui s'est acheté vraiment des vêtements ou de l'extra, ou s'ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie de le faire. Mais avez-vous, y en a-tu qui ont ressenti le besoin d'absolument de s'équiper, dépenser une fortune? Sans Non, dépenser une fortune, j'ai juste renouvelé 2 manteaux puis j'ai changé le sac à dos. Mais c'était par choix, là. c'est ça. T'aurais pas été obligé de le faire. Même chose pour moi. J'ai acheté juste un haut, un chandail plus respirant, mais le reste, j'ai pas investi, là, vraiment pas. Mm. Donc, mais je Merci. crois pas qu'il y a d'investissement à faire, mais comme je vous dis, partez pas à acheter plein d'affaires maintenant. On va se rencontrer en premier, puis je vais vous éviter de dépenser inutilement. Merci Patrick et merci pour les partages. J'adore déjà l'énergie qu'il y a au sein de la soirée là. Merci Oui. beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Merci des questions. J'aime ça, avoir des questions. Est-ce que Moi, d'autres? j'en avais encore une. Ben oui, vas-y. Juste clarifier, mettons avec le 1595, Oui. en dehors de ça, mettons, là, ce qu'on a à débourser, ça serait pour se rendre pour les randonnées, la Oui. bouffe. Oui. Parce que de ce que je comprends, il y a 0 bouffe, même pas le week-end du Mont-Washington. Non, C'est c'est chacun vraiment. pour soi. Oui, chacun pour soi ou collectif. Tu sais, si on arrive au Mont-Washington puis tout le monde il dit bon on veut s'acheter quelque chose, on va acheter n'importe quoi, on l'achète ensemble en gros puis on va partager. Tu vois, la première année qu'on le fait, là, il y a un gars qui a dit hey, moi là, j'aime ça cuisiner, je vais aller à l'épicerie puis je vais vous acheter, voici ce que je vais vous préparer ce soir. Puis on est revenu puis il a cuisiné pour tout le monde, il en a acheté pour tout le monde. Le lendemain, on a eu Marilyn qui a dit, moi, je vais rester tranquille à l'hébergement puis je vais vous faire des pâtes quand vous allez revenir. Donc, c'est chacun pour soi. Puis après ça, c'est selon nos régimes. Il y a des gens qui disent, ben moi, je mange pas de viande. L'autre, puis après ça, on va essayer de s'entendre. Ah, on est deux, on mange pas de viande. Parfait, on va s'acheter quelque chose de végé ou vegan. Donc, on va s'ajuster avec les autres personnes. Mais évidemment, s'il y a personne qui est vegan puis qu'il y a une personne végane, ben cette personne-là devra avoir sa propre nourriture. OK, parfait. Fait que dans le fond, il y a la nourriture puis l'hébergement. Nourriture, dans dans ton cas, là, ça serait l'hôtel, le motel à payer quand tu viens faire des randonnées dans notre coin. C'est la nourriture, les frais de transport, l'essence.
T'avais-tu OK. quelqu'un avec toi, Manon? As-tu quelqu'un de l'Abitibi avec toi qui viendrait? Ben là, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes, là, mais présentement, là, non. Ah, du monde de l'Abitibi! Ah, attends un peu, là, je te vois, là, je te reconnais. Ben oui, écoute, je te voyais pas bien parce que je voyais Maude Grenier. Mais là, Annie, Non, c'est pas moi, ça. Mhm. OK. Mais Manon, je voulais aussi également tenir à te dire que c'est très, très sécuritaire. Puis, on fait pas de kayak quand on va aller faire le Mont-Washington. Merci. Merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? OK. Pas de questions. Alors, pour vous inscrire, c'est super simple. Je vais immédiatement juste aller sur la page. Je m'excuse, j'aurais une question. Oui, vas-y, allez-y, pendant que je fais d'autres petites manipulations. Vous voyez pas parce que pas d'écran, voyons, j'ai pas de caméra. OK, c'est pas grave. Je m'excuse, j'avais une question. En fait, c'est du 30 au 2 septembre. Pourquoi vous avez choisi au mois de septembre ou à la fin août, là, vu que, bon, vous disiez, il y a une problématique de température parce que, bon, il y a toujours une fenêtre qui dit qu'on peut monter ou pas. Est-ce que, par hasard, mettons que ça serait en début août, ça serait pas plus facile ou on n'aurait pas une température qui serait plus clémente, qui serait favorable? Mais en fait, mois de juin, mois de juillet, il peut y avoir des tempêtes de neige. Donc, c'est une possibilité, peu importe la période. Pourquoi la fête du travail? Ben, c'est parce que c'est déjà un long week-end. Donc, les gens sont déjà en congé, puis il y a des gens qui peuvent pas nécessairement prendre plus de vacances ou de congés. Donc, l'idée, c'était un peu d'accommoder, là. Là, dans ce cas-ci, vous allez avoir peut-être une journée de congé à prendre. Donc, c'était pour ça. Puis, donc, les 3 dernières années, on les a fait la longue fin de semaine de la fête du travail. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Advenant on aurait 2 groupes. Par miracle, on a 2 groupes là, différents. Puis il y a un des groupes qui dit, écoute, nous autres, on aimerait mieux le faire au début août. Ben, OK, on va essayer d'ajuster le calendrier en conséquence, puis on va se trouver une fenêtre pour un long week-end de 4 jours si je suis disponible. Et si les gens dans le groupe sont disponibles, on pourrait faire 2 groupes comme ça aussi. Ça pourrait être une possibilité. Ben, ça serait à voir. OK. Parfait, merci. Oui. Alors, pour l'inscription, ultra simple, vous allez sur kilomètre.ca/formation avec un S/boutique. Si vous êtes sur votre écran d'ordinateur et que vous avez votre cellulaire en main, vous pouvez scanner le code de QR qui est ici. Ça va vous amener directement à la boutique de Kilomètre. Dans cette boutique-là, vous allez voir Défi du Mont-Washington 2024. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir procéder à au paiement, à l'inscription. Si jamais vous voulez, vous dites, écoute, j'aimerais ça pouvoir faire un arrangement pour un paiement, vous pouvez y aller, faire l'inscription, ne payez rien. Vous avez une option qui est marquée payer plus tard ou quelque chose comme ça. Donc, ne payez rien, faites juste enregistrer votre inscription et il y a une section pour mettre une note et on se reparlera tout simplement, puis on fera un arrangement à côté. Si vous avez d'autres questions après la présentation de ce soir, vous avez mon numéro de téléphone 514-589-1025 et mon adresse courriel. N'hésitez surtout pas à m'écrire patrick.auger@kilomètre.ca. Je réponds habituellement assez rapidement, puis ça va me faire plaisir là, de pouvoir répondre à vos questions. Je pense que les gens peuvent en témoigner, ceux qui ont participé dans les années passées. Je suis disponible. J'essaie de vous aider le plus que je le peux dans la mesure du possible. Donc, je demeure disponible pour répondre à toutes vos questions en tout temps. Donc, n'hésitez pas là, à me contacter si vous avez envie de piquer une jasette. Est-ce que tu m'entends, Patrick? Oui, j'entends. Oui, c'est Nathalie. Bonjour, Nathalie. Ça va bien? Moi, je suis là depuis le début, mais ma photo, elle apparaît pas. Ben non. Puis, j'aimerais ça. Ben non, c'est ça, mais j'aimerais ça faire un petit témoignage aux gens parce que moi, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que j'ai pas mis les efforts assez. Ben écoute, merci Nathalie. Écoute, je pense qu'on va conclure avec toi. Donc, on va finir sur une bonne note de ton témoignage. Ben c'est ça. Ben cette année, je suis encore là, puis je ferai pas
le Jamais 203. Là. Cette année, je suis à ma 2e année, puis je veux vraiment le faire, mais il faut vraiment mettre l'effort. Il faut vraiment mettre l'effort. Puis Patrick, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis il nous dit, il nous pousse, puis si on ne l'écoute pas, ben on y arrivera pas. Puis Patrick, il est tout le temps là. Vraiment, qu'est-ce qu'il disait tantôt, là, on y envoie un petit message, il nous répond tout le temps, puis c'est vraiment rapide, puis on n'attend jamais après ses réponses. Fait que, écoute, moi, là, j'ai que du positif à dire de Patrick, puis Ben, merci, vraiment... Nathalie. Oui, ben, Et merci. moi, Vas-y. vraiment, moi puis Mélanie, on va être là. Mhm. Mélanie n'était pas là ce soir, là, mais moi puis Mélanie, on va être là au Mont-Washington. Puis inscrivez-vous, c'est vraiment une belle expérience. Fantastique. Ben, merci pour ces bons mots. J'apprécie. Merci, content de te revoir dans le groupe. Et comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. patrick.auger@kilomètre.ca, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une super bonne soirée. Merci d'avoir été là. Puis au plaisir de vous voir dans le défi du Mont-Washington. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir, c'est sûr et certain. Bonne soirée tout le monde. Merci.